Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire, leur ascendant en Gémeaux. Je vais maintenant réaliser la guidance pour le mois de février 2024. Alors sous la vidéo, j'ai repris mon email ainsi que ma boutique Etsy et mon site internet pour les personnes qui seraient intéressées par une guidance personnalisée. Et je vais commencer par faire le point sur les énergies dominante, ce qui est important pour vous au cours de ce mois de février. Alors, j'ai des rencontres avec ici le papillon qui est mis dans une cage. Donc, je pense qu'au mois de février, vous allez probablement arriver à la fin d'une phase de transformation. Il y a un cycle qui va pouvoir se terminer dans votre vie. Il y a certaines choses que vous allez pouvoir laisser aller. Et j'ai un petit peu l'impression que vous pourriez faire une rencontre importante qui vous permet de clarifier ce vers quoi vous souhaitez aller à partir de maintenant. Vous avez cette énergie du papillon, de la transformation. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez pu passer par des situations qui ont amené beaucoup de transformations ou bien des transformations à un niveau très profond. Et puis maintenant, le challenge, ça va être d'ouvrir cette cage et d'oser aller à l'extérieur, d'oser aller vous montrer à d'autres personnes. Alors pour le tirage général, j'ai le 2 de bâton avec la tour, le 4 de coupe, le 8 d'épée et le roi de bâton, le pentacle, pardon. Ok, donc il y a la tour qui ressort au centre de votre tirage, donc il y a certainement quelque chose qui va être amené à s'effondrer dans votre vie parce que les fondations n'étaient pas stables, parce que les fondations n'étaient pas solides et parce que vous sentez bien que la situation ne peut pas nécessairement durer telle qu'elle est et qu'il y a une sorte d'ennui, il y a le sentiment de vouloir autre chose et de solitude peut-être aussi. Je pense que là maintenant vous avez envie d'explorer de nouvelles possibilités, d'explorer de nouveaux horizons, mais en même temps pour l'instant rien ne vous fait trop envie et vous ne voyez pas les opportunités. Vous êtes pris dans quelque chose, vous êtes coincé dans vos pensées, vous êtes coincé dans des choses en lien avec le passé, je pense. Oui. Peut-être quelque chose qui semblait prometteur et qui en fait ne s'est pas, n'a pas perduré dans le temps. Peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être un projet, peut-être une autre situation dans votre vie. Et non seulement vous avez envie d'autre chose, mais en même temps vous pouvez être complètement pris dans vos inquiétudes et vos ressassements du passé et votre insatisfaction générale. Il peut aussi y avoir des addictions, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la nourriture, ou bien que ce soit simplement envie de rien. Et si c'est une phase, voilà, si c'est une phase que vous traversez, je vous encourage à pouvoir être honnête avec vos ressentis et peut-être pouvoir parler avec quelqu'un de ce sentiment que vous avez d'être coincé dans quelque chose qui ne vous convient pas et avoir envie d'autre chose. Maintenant, si c'est quelque chose qui dure peut-être depuis un certain temps, eh bien, n'hésitez pas à ce moment-là à peut-être consulter quelqu'un pour vous aider, pour peut-être réexaminer certaines situations du passé et pour vous permettre aussi de retrouver
de la motivation, de l'énergie, de de, de la créativité aussi, mais aussi retrouver cette étincelle de vie et de passion qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant. Parce que vous êtes à un carrefour en fait. Et en février, les choses ne pourront peut-être pas nécessairement progresser, mais ce qui va être important, c'est de pouvoir vous arrêter et faire le clair par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, par rapport à toutes ces émotions, par rapport à de l'ennui, de la frustration, de l'insatisfaction. J'ai pas envie de ce qui se passe, je ne me sens pas bien dans, dans ma vie, dans ma peau, par rapport à certaines expériences que je vis, que j'ai vécues, etc. Donc il y a cette énergie de la tour qui est au centre de votre tirage et qui donc soit a déjà commencé à faire son apparition dans votre vie ou bien va arriver en février pour vous aider à pouvoir laisser aller et déconstruire en fait ce qui n'a pas de fondation suffisamment stable et solide pour que vous puissiez ensuite euh, envisager de nouvelles possibilités. Donc ici en fait apparemment ce qui est important, ça n'est pas d'essayer d'apporter quelques changements dans votre vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer de manière plus radicale. Alors, je vais faire le point sur les relations et vous pourrez appliquer le message aux relations sentimentales, romantiques ou bien dans d'autres domaines. Vous avez le cavalier de bâton avec le 2 de coupe et le 10 de pentacle. Donc sur le plan des relations, il y a des choses qui peuvent bouger et il y a éventuellement pour certains d'entre vous une possibilité de faire une rencontre au cours de ce mois-ci, peut-être une rencontre inattendue, soit inopinée, soit peut-être sur le lieu du travail, et une possibilité de pouvoir réfléchir à ce que vous aimeriez pouvoir construire sur le long terme. Maintenant, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui soit assez différent de vous, et soit il y a une attirance immédiate parce que la personne est très différente de vous, ou il y a au contraire euh, une sorte de résistance et des doutes. Mais je pense que c'est une relation en tout cas qui vaut la peine d'être explorée pour voir ce qu'elle peut vous apporter. J'ai encore la notion de temps qui ressort. Le temps a l'air d'être un facteur important pour vous. Et ensuite, le voyage avec, encore une fois, le papillon. Donc, il y a pas mal de choses qui se répètent dans votre vie. Je vous encourage à être attentif aux signes qu'il peut y avoir et être attentif aussi à des situations qui peuvent se répéter dans votre vie. Maintenant, pour certaines personnes, que vous soyez en couple ou bien que vous soyez célibataire, je pense qu'il y a peut-être une relation qui va d'une certaine manière se révéler au cours de ce mois-ci et se révéler être un petit peu de la poudre aux yeux. Et vous pourriez vous rendre compte que vous vous êtes peut-être emballé par rapport à quelqu'un, mais, euh, mais en fait, ça ne pourra pas avancer vers quelque chose de long terme et de stable. Maintenant, c'est malgré tout une relation, comme je disais, qui vaut la peine d'être explorée parce qu'elle vous permettra de pouvoir comprendre ce qu'il est temps de changer pour que ensuite, dans le futur, vous puissiez vous ouvrir à une autre relation qui sera plus épanouissante et plus satisfaisante aussi. Je vais terminer maintenant avec le domaine du travail et de la carrière. Alors, 4 de pentacle, justice. 4 de pentacle, justice, 7 d'épée. Et ensuite 5
de Pentacle. Sur le plan professionnel, je pense qu'il y a au moins une personne qui n'est pas fiable. Il y a quelqu'un qui peut profiter de vous, qui peut peut-être prendre le crédit de votre travail, parce que il se peut ici qu'il y ait quelque chose en lien avec le travail que vous fournissez. Donc peut-être quelqu'un qui prend le crédit de votre travail, peut-être quelqu'un qui profite de vous, quelqu'un qui parle peut-être de vous et qui peut abîmer votre réputation. Donc soyez vigilants et ne laissez pas les choses continuer, ne laissez pas les choses aller trop loin avant d'agir. D'accord, vous avez la carte de l'abondance qui ressort aussi. Donc même si dans un premier temps, il est nécessaire de laisser aller une certaine sécurité ou bien stabilité que vous avez construit dans votre vie jusque-là, vous allez avoir la possibilité de redéfinir ce qu'est pour vous l'abondance, la réussite et le succès. Mais donc c'est important de pouvoir vraiment garder l'œil ouvert, être attentif lorsque vous voyez ou bien vous entendez ou bien vous sentez que quelqu'un n'est pas honnête et n'agit pas nécessairement dans votre intérêt, que du contraire. Et si un travail, une carrière arrive à sa fin ce mois-ci, sachez que c'est pour vous permettre d'aller vers autre chose qui vous apportera une autre satisfaction et vous permettra de vous sentir beaucoup plus en alignement avec vous-même. Vous avez de nouveau la tromperie qui ressort sur le 7 d'épée. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est malhonnête dans votre entourage. Ça peut être un collègue, ça peut être un employeur, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez si vous êtes indépendant. Et je pense que vous sentez bien que cette personne, vous savez à qui ça fait référence, et vous sentez bien que cette personne n'est pas honnête, peut-être déjà depuis un certain temps, vous la soupçonnez. Donc ne laissez pas les choses aller plus loin, n'attendez pas d'avoir des preuves et des confirmations, etc. C'est vraiment un moment pour suivre ce que vous sentez ou ce que vous savez et, et agir en conséquence, même si ça implique une certaine instabilité sur le plan matériel dans le court terme. C'est vraiment pour vous inviter aussi à pouvoir explorer d'autres possibilités de vous épanouir et de pouvoir exprimer vos talents et vos qualités sur le plan professionnel. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera et je vous souhaite un très bon mois de février.